Le confinement laisse bien souvent les artistes sans réel filet de sécurité. Avec le coronavirus, l'industrie culturelle et créative est inquiète pour son avenir. Le secteur emploie 9 millions de personnes dans l'Union européenne. Julia est trapéziste. Confinée chez elle aux Pays-Bas, elle essaye tout de même de garder sa condition physique. Pour m'entraîner sur un trapèze, j'ai besoin d'un espace spécifique, de conditions spécifiques et une installation avec des mesures de sécurité. Maintenant que nous sommes confinés, nous avons le temps de créer, de noter des idées et de rêver, mais souvent, le travail se fait en rencontrant des personnes, en s'entraînant avec des personnes, en s'inspirant d'autres personnes. Le secteur est composé à 95% de PME et d'indépendants. Avec le confinement, les œuvres culturelles sont plus que jamais accessibles sur Internet. Mais pour les artistes, la multiplication des connexions ne veut pas dire une augmentation de leurs revenus. De nombreux sites sont gratuits et la publicité est en chute libre. Pour l'audiovisuel, le modèle économique sera touché de manière significative avec une perte des revenus publicitaires et des difficultés pour proposer du contenu innovant dans les prochains mois. Tout cela affecte le paiement des redevances aux créateurs, bien sûr, mais cela affecte à moyen terme notre capacité à reprendre le travail. Dans sa réponse d'urgence, la Commission européenne propose 2 millions d'euros pour les performances artistiques à dimension transfrontalière et 5 millions d'euros pour les cinémas les plus touchés. L'institution veut aussi offrir plus de flexibilité concernant l'usage des programmes européens. Dans l'actuel cadre financier pluriannuel de l'Union, le secteur créatif bénéficie d'un montant de près d'1,5 milliard d'euros. Le Parlement européen souhaite doubler ce montant et veut proposer d'autres lignes de financement. Cela doit se faire en ouvrant d'autres programmes de soutien, que ce soit par l'outil d'aide au chômage partiel, que ce soit par des fonds de développement régionaux ou issus de programmes d'urgence. Ce que nous demandons aussi, c'est une aide pour les secteurs artistiques et créatifs, en particulier ceux dans un environnement numérique. Il s'agit de mettre en place des systèmes de distribution du travail pour fournir un revenu et donc être payé. L'industrie culturelle représente 3,8% du produit intérieur brut de l'Union européenne, mais selon les experts, la reprise s'annonce particulièrement longue pour le secteur.